Salutations à Daniel Conversano qui est avec nous. Conversano, en Roumanie, qui vient d'être père de famille, voilà, hein, c'est ça. Il y a des trolls, puis il y a des gens qui bossent. Il y a des gens qui fondent des foyers, qui fondent des projets, tu sais. Bon, c'est ça. Alors, on salue les nationalistes lucides, qui d'ailleurs, je dis ça comme ça, hein, les gens, Conversano est assez critiqué dans la sphère nationaliste. Oui, mais c'est lui qui a dégonflé la baudruche Soral. Hein? Pour nous dire que finalement, la réconciliation avec les musulmans qui nous égorgent et qui traitent nos filles de putes parce qu'elles portent des jupes, c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Ben, en effet, hein? Un communiste islamo-marxiste, comme on en trouve d'ailleurs beaucoup au Québec, hein, mon cher Philippe. On donne un coup de pied dans une poubelle et puis un boomer antiraciste, pro-Cuba, pro-Corée du Nord, pro-Iran parce que c'est anti-sioniste, il y en a plein, hein? Ah oui. Donc, je veux dire, là, il faut décrocher, là. Il y a ça à chaque coin de rue. Il y a chaque coin de rue ici, des boomers antiracistes. Donc, Daniel Conversano a très bien fait ça parce qu'il a dégonflé la baudruche Soral et il a identifié le fait que l'islam était tout simplement un problème civilisationnel pour l'Occident. Okay? L'islam n'est pas à mettre sur un pied d'égalité avec le christianisme. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut sortir de ça, de cette illusion-là. Bonjour Daniel. Alors, je sais, en plus, hein, je vous dis ça comme ça, le bolchevisme sanitaire en Europe de l'Est est encore plus dur qu'ici. Hein. C'est très dur, le bolchevisme sanitaire. Il y a des vrais confinements. Nous, on n'a jamais été confinés. Hein. Je rappelle qu'on n'a pas été confinés. Vous pouviez sortir de chez vous. Les magasins étaient fermés. Vous vouliez aller... Puis encore, c'est un massacre de PME. Parce que si on veut aller se réfugier à 3000 au Ikea ou au Carrefour, on peut, là. Tout à fait. Fait que il n'y a jamais eu de confinement. On pouvait sortir sans masque dans la rue. Oui. En France, je ne parle pas d'Europe de l'Est, je parle même de la France, qui est un pays avec une tradition liberticide. Hein. Les Français pensent qu'ils sont le pays de la liberté, mais c'est un pays liberticide. Ça, il faut comprendre ça déjà. Hein. Parce que c'est un pays étatiste, très fort, avec une tradition étatiste, sous Louis XIV, sous la République, peu importe. Il y a une concentration du pouvoir à Paris qui dissémine toutes, finalement, ces directives à l'ensemble de la France. C'est un pays très centralisateur et très étatiste. Bref, la France, les hexagonaux, ils étaient obligés de porter le masque dans la rue. Vous imaginez? Et là, c'est la surenchère du bolchevisme sanitaire. Parce que là, finalement, on se dit, bon, ben c'est moins pire que les Français ce qu'on vit ici, donc on accepte les mesures. Et puis les Français, ben c'est moins pire que les Russes. Vous savez, en Russie, Poutine, c'est pas une blague. Hein? Si vous êtes testé COVID et que vous ne respectez pas le confinement chez vous, c'est la prison. OK, on est en Russie, là. Les droits de l'homme, mettez-vous ça où je pense. Donc, c'est pour vous dire que c'est mondial et qu'on s'en va vers une réorganisation de l'économie, c'est ce que je crois.